Il faut que je vous mette en contexte par rapport à la question. Vous êtes marié, vous avez 2 ou 3 femmes et vous êtes devenu chrétien. Quoi faire? Parce que dans la Bible, l'enseignement dit l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme et ils formeront un. D'abord, mise en contexte. Jésus, il n'enseignait pas aux Noirs africains. Même si Jésus était noir, africain, il y a des preuves aujourd'hui scientifiques dont les blancs scientifiques et les noirs scientifiques se mettent déjà d'accord. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Les Africains ont toujours eu la tradition dans leur culture d'avoir plusieurs épouses. Ça ne veut pas dire que le cœur de la première femme n'est pas brisé. Mais nos sœurs, nos femmes qui viennent de notre tradition comprennent cela. On n'arrache pas simplement le fruit de l'arbre pour la greffer à un autre arbre. Non. Lorsque les colons sont venus, donc je veux dire ceux qui ont colonisé la plupart l'Afrique d'Occident, ils ont transmis leurs connaissances ou imposé leurs connaissances à l'Afrique sur leur façon de faire. Ça n'empêche pas que eux, ils ont 2 ou 3 femmes qu'ils cachent, qu'ils ne disent pas que ce sont leurs épouses. Ils disent concubines, synonyme. Parce qu'ils ne peuvent pas passer à la télé et dire ils ont 2 ou 3 épouses. Cependant, quand Jésus enseignait selon cet enseignement, il n'enseignait pas aux Noirs d'Afrique, il enseignait à l'extérieur. Ce qui fait que tu as une femme, tu vas chercher une 2e épouse et finalement tu deviens chrétien, tu n'as pas à te sentir coupable. Qu'est-ce que 2 ou 3 femmes ont à voir avec ta vie spirituelle? Rien du tout. Et d'ailleurs, ce n'est même pas dans ta culture d'avoir une seule épouse. Si ton épouse ainsi que la 2e, la 3e, la manière dont on gère ça en Afrique, sont dans un commun accord avec ce que tu fais comme activité amoureuse, dans ce cas, tout va bien. Tu n'as pas du tout à t'en inquiéter ou à te sentir coupable. Parce que la Bible, quand bien même elle est écrite il y a des milliers d'années, il y a beaucoup d'enseignements qui ne correspondent pas au peuple noir d'Afrique. Vous n'êtes pas les Corinthes, vous n'êtes pas les païens, vous n'êtes pas les Éphésiens, et vous êtes encore moins les Israéliens. Si tu es du Burkina Faso, du Burkinabé, du Zambie, du Zimbabwe, du Congo, ou peu importe, de l'Afrique du Sud, ou de la Tunisie, ou de la Tanzanie, si tu dois lire la Bible, garde seulement les enseignements de Jésus, qui est « aime-toi, aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et sache que tout ce que tu récoltes, tu le sèmeras. Et demande avec la foi et tu recevras. Demandez, vous recevrez, ouvrez, frappez, on vous offrira, ou ouvrez, on vous frappera. » Je l'ai inversé pour vous faire rire un peu. Je garde la forme psychologique et physique. Mais quand je lis la Bible, je dois la diviser en 2 parce qu'une partie est simplement les enseignements des pays, des autres peuples. Je ne peux pas prendre les enseignements des autres peuples comme un exemple sur le mien. Mon propre peuple a ses propres problèmes. Passer ma vie à étudier les Éphésiens me rapporte à rien. Tous les problèmes que connaissent le Mali, le Somalie, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est suffisant pour édifier quelqu'un et puis donner des leçons à nos enfants en Afrique, à nos fils, nos frères, nos sœurs. La discernation. 2, 3 femmes ne veut pas dire que Dieu te réunit, parce que 1, il regarde le cœur. 2, ce n'est pas un humain, ce Dieu-là. C'est pas un humain que t'appelles comme Superman, il débarque après, il t'aide. Non. Il est en toi comme il est en moi, il est toujours en permanence. Et ça n'a rien à voir avec le fait des activités que tu fais, d'avoir 2, 3 épouses, pour ne pas être appelé chrétien crédible. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont contre ce que je dis, mais ceux qui lisent vraiment et qui reconnaissent que je suis en train de dire la vérité, faites un commentaire, ça me plaira. Le but, c'est d'échanger. Parce que les choses avancent. Nous devons lire des anciens livres comme la Bible. C'est un ancien livre qui enseigne des choses vraies, mais nous devons aller avec tact et une certaine distance. Parce qu'il y a 2000 ans, les gens à qui Jésus a enseigné n'avaient même pas les études secondaires.
Nous, on a des études universitaires. Plus des détails que ces gens-là n'avaient pas. À la prochaine, merci.